suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo d'exercice, mais une vidéo spéciale fin de confinement. Et oui, ça y est, les salles de danse vont pouvoir réouvrir, bien sûr avec toutes les précautions nécessaires, mais on va pouvoir aller redanser avec des vrais gens, avec des vrais professeurs, dans des vraies salles de danse. Ça va être vraiment bien parce qu'on va retrouver pour la plupart un sol qui soit adapté à la pratique, qui évite les blessures, de l'espace. Mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi pendant le confinement, que ce soit sur les vidéos de la chaîne YouTube, les lives Instagram ou Facebook, et qui continuent à m'envoyer des super commentaires, des questions, et ça me permet moi de m'enrichir, et donc merci, grâce à vous, je progresse également. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des petits pouces, parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes. Je ferai un petit aparté en disant également que c'est très important de vous reprendre des vrais cours, d'ailleurs avec un professeur qui est là pour vous corriger. Mais les vidéos de cette chaîne-là sont faites pour venir enrichir votre pratique. Par exemple, sur une vidéo, vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière, vous pouvez vous entraîner. Si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas les horaires compatibles avec les cours de danse, ou c'est compliqué parce que vous avez des enfants, etc. Ces vidéos-là sont là en support, on va dire, de votre passion. Moi, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous partage cet univers de la danse classique, que je connais depuis un petit peu longtemps quand même. C'est mon expérience personnelle, chaque personne a sa propre expérience. Moi, je vous fais découvrir mes conseils, mes petites choses que je sais et qui peuvent peut-être venir vous aider. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va faire une vidéo, et alors là, c'est la vidéo du sac de danse. Alors oui, le sac de danse, accessoire indispensable à tout danseur, puisque dedans, il y a à peu près toute sa vie. Que ce soit en studio, en spectacle, en extérieur, parce que moi je danse beaucoup en extérieur par exemple, dedans, il y a à peu près tout ce dont vous avez besoin pour vous survivre pour une session de danse. On va pas faire de triche, je vais vous sortir une par une toutes les choses qu'il y a dans ce sac qui me sont utiles tout le temps, je ne l'ai pas rangé avant. Je suis très maniaque, alors mon sac de danse c'est un peu le sac de Mary Poppins, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver dedans. Donc voilà, on commence avec le premier accessoire. Tadam, qui est alors le collant. Ceci n'est pas une couleur que vous pourrez trouver en magasin, c'est un collant qui à la base était rose. Voilà, j'ai un problème, ça déteint, enfin ça décolore, ça fait cri après, c'est une couleur magnifique. Alors vous avez de la chance parce que celui-ci, je pense qu'il n'y a pas de trou, mais temps de vie d'un collant non troué à peu près 3 minutes 50 chez moi, voilà. Donc j'en ai à peu près 50 paires, sans rire, hein, voilà, heureusement que j'en ai pas autant dans mon sac. Alors je le prends, vous voyez, sans pied. Comme ça, c'est plus facile pour mettre, vous voyez, par exemple, vous faites les exercices sans pied, pour mettre les pansements quand vous faites des pointes ou les protège-pointes. Et puis voilà, c'est plus facile, c'est plus maniable. Voilà, j'ai à peu près une paire de collants à enlever, une deuxième paire de collants. Alors ça, c'est le au cas où, hein, voilà. Et là, en fait, ça, c'est la couleur normale. Je pense que je n'ai jamais porté ce collant. Alors c'est un rose absolument magnifique, n'est-ce pas, qui met très en valeur les jambes. Non, c'est important les collants de danse roses, c'est pour ça que les professeurs vous en demandent. Ça permet de vraiment voir le muscle si vos genoux sont tendus et c'est vrai que ça donne une certaine ligne esthétique. Mais on est d'accord que c'est pas la couleur la plus magnifique du monde, hein, voilà. Accessoire suivant qui va avec le collant, on parle du juste corps. Alors le juste corps, j'en ai toujours un petit peu dans mon sac. Ça permet que quand vous faites des répétitions ou avoir au cas où plusieurs couleurs, on ne sait jamais, si vous transpirez, si vous faites des longues sessions, c'est vrai que pouvoir se changer c'est agréable. C'est au cas où aussi une copine oublie ses affaires de danse, ça arrive régulièrement aussi, parce qu'on ne va pas danser en tenue de ville, c'est un peu plus compliqué. Donc suivant, tenez, alors je fais du tennis, c'était très drôle. Cette balle, en fait, sert à plusieurs choses, mais notamment à vous masser. Donc en fait, on met souvent sous le pied comme ça. Et après une session, ça permet soit de chauffer un petit peu le pied, ou de détendre, si vous avez beaucoup travaillé, de détendre un peu toute la musculature du pied et éviter d'avoir des crampes, par exemple. Mais vous pouvez également le faire sous les muscles. Voilà, ça permet de s'auto-masser. En fait, c'est très sexy. On fait toujours des trucs un peu sexy, nous les danseurs. Mais c'est vraiment très utile, je vous conseille d'en avoir une ou deux dans votre sac de danse. Ça masse, ça permet de drainer aussi vraiment le muscle. Et puis après, si vous emmerdez en cours de danse, vous pouvez toujours faire un tennis avec votre
Non, en fait, c'est pas vrai, vous pouvez pas vous emmerder dans un cours de danse, puisque si ça arrive, c'est que vous n'avez pas choisi soit le bon cours, soit le bon professeur. On continue. Next, les demi-pointes. Alors, pourquoi sont-elles emballées dans leur petit sachet d'origine? Parce qu'en fait, si j'ouvre ce sachet, je pense que je vais créer une sorte de guerre nucléaire des odeurs. Comment dire? Un chausson de danse qui ne pue pas, ça n'existe pas. Ou alors, vous ne transpirez pas beaucoup. Alors, c'est vrai que danser sans collant, par exemple, au pied, ça va accélérer un petit peu la macération de tout ça. Mais voilà, moi personnellement, je ne l'ouvrirai pas, même si vous n'avez pas l'odeur sur la vidéo, je ne l'ouvrirai pas devant vous. Je préfère me conserver personnellement, voilà, vous mettre dans un milieu aéré. Mais voilà, je les tire à emballer, je travaille beaucoup avec. Alors ces demi-pointes, je suis un peu plus, ce sont des blocs, elles sont géniales parce qu'en fait, il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture autour, vous savez, le petit nœud là qui vous défonce le pied quand on court, l'élastique tout pourri qui fait 2 antennes, on a l'impression que voilà, je ne sais pas pourquoi on a inventé ce truc là, mais bon bref. Donc elles sont très pratiques, je vous les conseille. Une suivante. Ah bah tiens, un collant, on n'en avait pas assez, on va faire un tas comme ça à la fin de la vidéo, ça va être super. Accessoire suivant, j'ai eu un doute, mais c'est bien le petit short. Alors, quand on fait de la danse, on a toujours des tenues pas cohérentes. Alors, sauf dans les conservatoires ou les endroits un peu, les écoles privées, par exemple, vous avez des tenues obligatoires comme collant rose juste au corps. Quand vous êtes un peu plus grand ou en cours de danse, on va dire plus amateur, vous vous habillez, on est bien d'accord, un peu nimp. Voilà. C'est le challenge, c'est celui qui a le plus de couches, tu vois, surtout en hiver. Non, c'est vrai que c'est important pour pas se faire mal, mais souvent, voilà, on aime bien se faire un petit style, ballet style, tu vois. Donc le petit short, ça sert voilà, à chauffer, enfin à garder au chaud au niveau des hanches, et on va pas se cacher aussi, à se cacher un peu le popotin de temps en temps, on n'a pas toujours envie de le montrer. Donc voilà, c'est mon petit short fétiche, je l'ai depuis au moins 20 ans, voilà, ça tient bien, hein, c'est de la qualité, on voit ça. Il est pratique, je peux le mettre sous un jogging, etc. Voilà, moi j'aime bien. Accessoire suivant. Alors ceci est une boîte magique qui contient à peu près 1 milliard de pinces. Je suis toujours un peu exponentielle avec moi-même. Mais c'est très pratique. Voilà, moi c'est toutes les pinces que j'utilise pour faire mes chignons, mes coiffures. Je les ai mis dans un petit tupperware et c'est vrai que je les ai tout le temps avec moi. Alors j'ai une boîte dans mon sac de danse et j'ai même une boîte dans mon sac à main. Parce que vous voyez, j'ai les cheveux assez longs et j'aime bien voilà, quand j'ai quelque chose pour les attacher. Donc il y a des pinces plates, très pratiques. Par contre, si ça s'ouvre dans le sac, c'est la merde. Hein. Voilà. C'est pour ça, vérifiez bien avant de le remettre dans votre sac que ce soit bien fermé. Alors, accessoires. Ah bah tiens, un peu de couture. Alors ouais, d'accord, le mini truc dans le big sac. Hein. C'est vachement logique. Mais voilà, j'ai gardé comme ça. Donc dedans, vous voyez, il y a du fil blanc avec une aiguille, des élastiques en rab, parce que si ça casse au niveau des pointes, et d'avoir toujours du fil à coudre sur vous. Parce que voilà, que ce soit pour vos demi-pointes, les pointes, quelque chose à réparer, un costume, voilà, etc. Un conseil, il y a toujours du fil et une aiguille sur vous, c'est mieux, c'est pratique, et des élastiques en rab au cas où ça casse, ainsi que des rubans. Et on continue cette vidéo. Ah bah tiens, un juste corps, avec une petite jupette, magnifique. Et ah bah, un deuxième. Je vous ai dit que mon sac a vraiment beaucoup de choses dedans. Là, celui-ci, j'aime bien, oui, c'est joli. Et on finira. Ah non, bah non, attendez, ça n'a pas fini. On va continuer dans la question cheveux avec cette petite brosse compatible, très pratique, parce qu'elle ne prend pas de place. Et c'est vrai que, bon voilà, pour vous coiffer, faire vos chignons avant cours ou après le cours pour pas garder, parce que se faire défoncer le crâne avec les épingles, voilà, ça permet de masser un peu le cuir chevelu et c'est pas plus mal. Alors vous allez vous dire, cette vidéo va durer à peu près 3 heures, je vous rassure, on arrive presque au fond du sac. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah voilà. Mais voilà, elles sont belles, elles sont magnifiques, c'est mes chères pointes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur comment choisir ces pointes que j'ai fait justement pour vous orienter sur un bon choix. Mais celles-ci, c'est mes chouchoutes. Elles sont presque toutes neuves, voilà. Je vais pouvoir les réutiliser prochainement. On continue avec, voilà, élément indispensable. Mais qu'est-ce que cette chose? Voilà. Cette petite chose est tout simplement pour supplanter l'odeur qui pue des chaussons. C'est des graines de lavande. Voilà, je mets ça dans le fond du sac, ça secoue, ça sent bon.
Voilà, je sauve une partie de mes amis. Voilà, comme ça ils peuvent s'approcher à peu près de mon sac de danse sans mourir. Gardez vos amis, c'est important. Ensuite, nous avons, le petit élastique de torture. Bon, cet élastique, voilà, c'est soit pour vous étirer au niveau du haut du corps, où vous savez, vous pouvez passer votre pied à l'intérieur, vous le passez derrière, etc. Puis vous pouvez vous étirer. Ou d'ailleurs, j'ai fait une belle vidéo de souplesse que vous pouvez également aller voir pour vous renseigner. Voilà, mais il y a différentes forces. Voilà, c'est un élastique voilà, assez basique. Ce qui est pratique, c'est que vous avez différentes encoches. Vous pouvez réduire de plus en plus pour tirer sur votre écart ou travailler votre coup de pied. C'est assez pratique, ça prend pas de place et c'est pas trop cher. Et on terminera ce fond de sac avec la fameuse trousse licorne paillettes. C'est obligé. Au-dedans, non, j'ai tout mon maquillage, voilà, une brosse à dents aussi, ça peut servir. C'est une trousse, voilà, où ça permet de faire des petites retouches ou si j'ai quelque chose d'assez rapide. Et c'est vrai que j'ai toujours, en fait, j'ai toujours plusieurs trousses sur moi. C'est-à-dire, j'en ai une ici, j'en ai une dans ma salle de bain. Et en fait, je prépare plein de petites trousses qui sont un peu des kits en fonction des spectacles que j'ai et qui permet en cas d'urgence ou j'ai pas beaucoup de temps de prendre la trousse qu'il faut. C'est assez pratique, petit conseil que je peux vous partager. Et voilà, vous pensiez en avoir fini, et non, ce sac comporte plein de poches différentes où on peut continuer avec des mouchoirs, je pense que c'est indispensable, voilà, quand vous transpirez, on en met aussi des fois dans les pointes, voilà, les mouchoirs, un truc indispensable, tout le monde sait à quoi ça sert. Nous avons également, des protège-pointes, voilà, je vous conseille, si vous ne voulez pas mourir des pieds ou détester les pointes, d'en avoir. Voilà, moi c'est une certaine marque, voilà. Ce sont des Repetto, ils sont lavables, ils durent longtemps, ils puent pas trop, il faut dire, je pense qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur ce sujet-là. C'est assez pratique, voilà, ça, ne les oubliez pas, hein, sinon c'est un peu con. Alors, next, nous continuons avec, qu'est-ce que ceci? Je découvre un seul emploi. Ah bah tiens, un ticket restaurant qui serait temps que j'utilise, que je cherchais depuis longtemps. Voilà, c'est la partie secrète du sac. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un cadenas, voilà. Bah oui, si vous êtes dans un vestiaire d'une salle de danse que vous ne connaissez pas, ça peut toujours servir si vous avez des casiers d'avoir un cadenas toujours sur vous, voilà, pour mettre votre sac dans votre cours plutôt que de vous trimballer avec toutes vos affaires et encombrer les salles de danse. Ah, nous avons aussi des réserves de rubans. Voilà, comme je vous disais, moi j'ai toujours un peu des choses sur moi. Ça me permet j'aime mieux prévoir que de faire dans l'urgence ou avec un peu tout et n'importe quoi. Donc des rubans en coton, bien sûr, ça ne glisse pas et c'est beaucoup plus pratique. Nous arrivons bientôt au bout de cette, un élastique que je cherchais. Je pourrais pu mettre dans la boîte d'ailleurs. Et qu'est-ce que nous avons donc ici? Nous avons donc un stylo, un surligneur, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, c'est vraiment la cour des miracles ce sac, un peu de tout. Voilà, première poche. Ah, nous avons aussi du charbon végétal et un élastique. Charbon végétal, d'ailleurs si vous avez des maux de ventre ou si vous êtes un peu ballonné, ça peut servir aussi. Je ne suis pas pro-médicament, mais c'est pas un médicament d'ailleurs, c'est assez naturel et ça vous permet en cas d'urgence de pallier à certaines choses. De cette vidéo, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, nous avons du baume du tigre. Alors, baume du tigre, c'est voilà, c'est une sorte de. Avec du camphre, c'est assez fort. D'ailleurs, quand vous êtes dans une salle de danse, tout le monde sait qu'il y a du baume du tigre parce que ça sent à peu près à 3 km. Alors, c'est bien parce que ça couvre l'odeur des pieds, des chaussons. Mais voilà, c'est après une séance, si vous avez quelques douleurs ou des courbatures, ça permet de détendre, c'est pas mal, mais surtout n'utilisez pas si vous ne savez pas si vous êtes allergique, hein, d'accord, c'est pas une promotion pour le baume du tigre. Moi ici je l'ai en liquide, ça existe aussi en petit pot, mais c'est vrai qu'on en utilise souvent parce que ça chauffe un peu et ça permet vraiment de décontracter la musculature. Nous terminerons donc, c'est la dernière chose du sac je pense, voilà, des pansements, hein, en poule, assez pratique quand vous faites un peu de pointe. Ou tout simplement aussi si vous faites du contemporain ou vous dansez pieds nus, des fois on se râpe un peu le dessus des pieds. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de râpe de pansement avec vous, ça peut servir. Voilà. Ou si quelqu'un tout simplement se blesse. Et bien voilà, vous avez vu, j'ai vidé tout mon sac, il y avait beaucoup de choses dedans, hein, voilà. J'espère que vous avez pu découvrir des petites choses, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez la blinde de choses dans votre sac, à me laisser soit des petites photos, soit voilà, si
quel accessoire moi je n'aurais pas dans ce sac que vous utilisez par exemple. Il y aurait peut-être une gourde que j'ai pas prise. D'habitude j'ai une petite gourde, mais c'est vrai que là si je laisse dedans, aussi de la nourriture, ça c'est un autre sac que je prends des fois à côté. C'est essentiel de bien se restaurer pendant un cours pour éviter les crampes et la fatigue. Dans tous les cas, je continue à vous partager tout ce que je peux sur la danse classique parce que pour moi c'est une passion, c'est ma vie, c'est un univers où je pense qu'il est important de s'éclater, de prendre du plaisir. C'est quelque chose qui se partage. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne et je vous fais plein de gros bisous.